Du terminal à l'essentiel, confession d'un anti-bullshitter qui revient de loin. J'ai usé mes doigts sur des claviers merdiques. J'ai flingué mes poignets sur des souris pourries qui te faisaient plus mal que de clics. Mais j'y allais, à fond. Je codais, je traçais, je comprenais des trucs que la moitié de l'open space n'aurait même pas osé regarder. Je faisais du telnet, je scannais, je traquais. Pas pour frimer, parce que je voulais comprendre. Tout. Jusqu'à la moelle, je faisais des trucs de ouf. J'étais un peu possédé, j'avoue. Et puis, un jour, j'ai pris un mur. Pas un mur technique. Pas une stack impossible. Non, un mur humain. Un mur fait de Jean Kevin, bullshitters diplômés de Supinfo 3000. Des mecs qui se la racontaient avec leurs certifs agiles, mais qui n'étaient pas foutus de faire un grep sans Stack Overflow. Le genre à te sortir des synergies, des quick wins, des MVP scalables, et à trembler quand le prod tombe. Ce monde-là, ce monde de faux tech, vrai comédien, m'a usé jusqu'à l'os. J'ai commencé à douter, à me dire que c'était moi le problème, que je ne savais plus rien, et j'ai sombré. Je me suis retrouvé téléconseiller, et je vais être clair, je respecte ce métier, il y a de la noblesse dans le fait d'aider les gens, mais il y a aussi un crime dans la manière dont on te demande de le faire. Suivre un script débile, sourire en cadence, gérer 120 appels sans droit à l'erreur, faire semblant d'être heureux sous des néons qui puent la déprime. Et c'est là que j'ai craqué pour de vrai. Je vous jure, à un moment, je ne savais même plus comment faire un telnet. Moi, le gars qui traquait des IP à la main, qui lisait les entêtes HTTP comme d'autres lisent le journal. Je ne savais plus rien. Je me retrouvais devant une console. Et j'avais peur. Peur de moi. Peur de tout avoir perdu. Je me suis vu petit, minuscule, écrasé par un système qui voulait que je dise « Bonjour, je peux vous aider ?» en boucle, pendant qu'on me sucrerait mes primes pour 2 secondes de temps d'attente en trop. Mais au fond de moi, il restait une braise. Et un jour, cette braise a repris. Pas à cause d'un TEDx, pas à cause d'un bouquin de développement personnel. Non, à cause d'une phrase. Une collègue, qu'on appelait Bimbo, véridique, me sort « Tranquille. Je vais pouvoir mouiller le laidron, et t'y parti. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce monde est pété. Et si je continue à suivre ce script, je vais crever sans jamais avoir vraiment existé. Alors j'ai décidé de revenir. Tout doucement. Pas avec des coachs agiles ou des bootcamps à 2000 balles. Seul. Comme un vrai. Je rouvre des consoles. Je teste, je casse, je recommence. Je code pas comme avant. Mais je reviens avec du sens, du feu, et plus aucune illusion. Et j'ai lancé Alpha Concept. Pas pour monter une start-up bullshit de plus, pas pour chasser des investisseurs avec des mots creux, mais pour faire ce que personne ne fait. Redonner leur voix aux vrais, aux discrets, aux compétents, aux cassés. Je fais ça pour tous ceux qui ont été broyés par des process absurdes, par des RH sous cocaïne LinkedIn, par des managers qui comprennent burn-out comme un badge de guerre. Je fais ça pour tous les anti-bullshitters. Les anciens, les jeunes, les déglingués, les lucides, celles et ceux qui savent qu'on ne construit pas un avenir avec du vent et des KPI. Et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai perdu beaucoup. Mais j'ai retrouvé l'essentiel, ma dignité, mon envie, ma liberté. Et ma console, bordel. Désolé, hein? Je peux pas m'empêcher d'être désagréable avec les bullshitters RH. Mais franchement, ils l'ont bien cherché.